toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce samedi pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur Réseau Télévision baptisée Info Hebdo. La crise politique que traverse le Bénin se résume-t-elle à une guerre Yahi Talon, une interrogation à laquelle nous essayerons de répondre ce jour sur Info Hebdo. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, chers amis internautes, Dr Laurent Delors Faton. Il est secrétaire national adjoint à l'économie numérique du parti politique Force Corée pour le Bénin émergent, parti politique dont le leader charismatique est l'ancien président Thomas Boniaï. Sur ce plateau, j'ai un éminent journaliste, il est analyste politique, Arémi Choubadé, notre chroniqueur politique sur ce plateau, Jules Léandre Kitty, et Agapit Napoléon Maforican va nous rejoindre en cours d'émission. Il est consultant média en communication. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Arémi Choubadé. Bonjour. Oui, bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda. Non, tout le plaisir pour moi de me retrouver avec vous. Vous êtes face à Laurent Delors Faton, secrétaire national adjoint à l'économie numérique des FCBE. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté également notre invitation malgré votre agenda. C'est un plaisir. Et notre habitué qui nous a lâché depuis quelques temps, Julien Kitty, merci de nous être revenu. Bonjour. Bonjour Cardet, bonjour aux amis internautes de Zaï TV. Je vous ai jamais lâché, je suis resté toujours avec vous de cœur. Merci beaucoup. Alors, Laurent Delors Faton, d'abord d'entrée de jeu, dites-nous, comment se porte le parti politique FCBE aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Il y a une polémique qui enfle partout sur les médias et sur les réseaux sociaux concernant le parti FCBE, à savoir que nous avons deux ailes au sein du FCBE. Je tiens à préciser de manière ferme qu'il n'y a qu'un seul parti FCBE au Bénin. Le parti traverse aujourd'hui une crise de maturité à l'intérieur, ce qui est normal et inhérent à tout organisme, à toute structure qui naît et grandit. Et quand nous allons traverser cette crise de maturité, nous allons sortir davantage plus grandi et plus solide. Et quand on connaît ce qui se passe de l'intérieur, on sait que là où nous étions hier, on n'est plus au même endroit. Quelque chose a bougé. Et c'est normal. Et comme nous sommes en politique, et que vous savez quand même ce qu'on appelle FCBE, c'est cette alliance de partis politiques qui avait gouverné le Bénin durant 10 ans et qui a été séparée, qui s'est séparée de certaines personnalités, de certaines figures, s'est reconstituée en un parti politique avec d'autres. Il n'est pas évident que cet assemblage puisse résister au temps, sans qu'il y ait à l'intérieur des remous. Et nous avons traversé une période que tout le monde connaît au Bénin, qui a fait que les crises qui sont normales au sein du parti, certaines se sont révélées. Et à l'intérieur, on essaie de faire ce qu'on doit faire pour que cette crise soit définitivement du passé. Il faut quand même dire une chose. Il n'y a pas de FCBE, il n'y a qu'un seul FCBE au Bénin. Il n'y a qu'un seul parti politique à l'intérieur, Force ce qui est normal. Pour le Bénin émergent au Bénin. Alors, je reste avec vous, Laurent Delors Faton. Dites-nous, est-ce que, à votre avis, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous estimez, ou vous partagez l'avis de certaines personnes comme quoi la crise que traverse le Bénin depuis quelques temps se résume à une guerre Patrice Talon Boniaï? Non. Pour vous, non. C'est peu dit. Pourquoi? Et c'est mal connaître l'histoire politique du Bénin que d'accentuer la crise que nous connaissons par rapport à ces deux personnalités. Nous connaissons une crise structurelle. Et si vous lisez bien l'histoire du Bénin, vous comprendrez qu'à chaque 30 ans, le Bénin bascule dans un autre régime. C'est structurel au pays. Et moi, j'avais prévenu le chef de l'État à travers un courrier le 3 août 2016. Je l'ai écrit pour lui dire que l'an 2019, on serait dans une crise structurelle de 30 ans. Et que si on ne fait rien, la crise serait pire par rapport à ce qu'on a vécu en 90. Je l'ai écrit, je l'ai dit. Et en début d'année, en janvier, j'ai écrit une autre lettre ouverte au chef de l'État pour lui dire que l'année 2019 a commencé et que la crise va se pointer à l'horizon. Nous l'avons vécu, nous sommes encore dans la crise. Ce n'est pas lié aux deux individus. Il se fait seulement qu'à un moment donné, il y a certaines personnalités qui portent la charge des actions politiques. Et il se fait que les 10 dernières années, les 15 dernières années, nous avons Boniaï qui est resté sur la scène politique dans 10 ans et Talon qui est là depuis 3 ou 4 ans. Depuis 3 ou 4 ans. On ne peut pas oublier ces deux personnalités quand on parle de la politique béninoise. Et il se fait malheureusement qu'au lieu de s'intéresser à la crise qui est structurelle au Bénin, d'aucuns focalisent l'attention sur ces deux personnalités. Ils ne sont pas les acteurs de la crise, ils ne sont que des acteurs collatéraux. Et je dirais qu'ils sont que des dommages collatéraux que la crise a engendré. Le Bénin devait connaître la crise, qu'on ait élu Tapasi Talon, ou bien qu'on ait élu un autre candidat,
on devrait connaître une crise en 2019. En 2019, c'est votre avis. Arimi Choubadé, est-ce que vous partagez l'avis émis par Laurent Delors-Faton? Est-ce que vous pensez également que la crise que traverse le Bénin actuellement ne se concentre pas ou s'articule pas autour des querelles de personnes entre Patrice Talon et Thomas Boniaï? Oui, querelle de personnes, il y a. Bon, ça, c'est clair depuis l'histoire de... Vous savez, les deux personnages sont apparus sur la scène politique nationale à l'occasion de la présidentielle 2006. Ils étaient ensemble, ils ont géré le pouvoir pendant une bonne partie de la décennie. 7 ans environ. La décennie a eu, puis il y a eu affaire de tentative d'empoisonnement, tentative de coup d'État, etc. Donc forcément, il y a des problèmes personnels. On ne peut pas le nier. Maintenant, est-ce que la crise est liée à ces deux personnages? Bon, parce qu'à un moment donné, ils ont occupé de grandes fonctions. Tout à fait. Ils avaient cristallisé un peu les positions. Je crois qu'il y a une dose de manipulation de l'opinion également. Hein. Actuellement, on a tendance à... On voit qu'on veut pousser tout le monde à ne parler que de ça. Hein. On ne parle pas des inondations qui ont causé des ravages, c'est encore présent. Vos plateaux ne s'ouvrent plus sur la crise dans l'enseignement qui est là, qui est larvée, pas d'enseignants dans les classes. Les quelques enseignants qui ont été recrutés sont dans un hybridisme qui ne dit pas son nom. On n'en parle pas. La crise du Nigeria avec le Niger est là. Chaque jour, le Bénin perd des rentrées de ressources importantes. On n'en parle pas. On a voulu qu'on ne parle que de Talon de Yahi. Et cela peut-être rentre aussi dans la philosophie du pouvoir qui dit faut tout le temps présent dans les esprits. On ne se fait pas aller sur un bilan. Hein, on se fait aller sur la capacité à manipuler les grands électeurs, à savoir les députés, les maires, les institutions, etc. Donc, nous y sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même fait que contrôler. Hein, c'est l'unanimisme. Hein, vous avez vu comment on a installé le Parlement, les autres institutions, etc. Et donc, il n'y a nulle part où on peut avoir de la contradiction. Hein, les quelques-uns qui arrivent à faire des opinions contraires, vous voyez, ceux qui s'abattent sur eux, je ne sais pas et donc, aujourd'hui, il y a l'instauration de la peur et on a... Donc, pour vous résumer, on est en plein de la manipulation de l'opinion. On veut que la crise se focalise autour de ces deux acteurs pour qu'on ne parle pas de bilan. Pour qu'on ne parle pas de bilan. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, on ne parle pas de bilan. Il en sera certainement ainsi jusqu'à peut-être, voilà, très prochainement. C'est votre avis. En attendant de vous revenir, Julien Kitty, le Bénin a connu des jours qu'on pourrait qualifier d'inédits, où il y a eu de violentes manifestations qui ont été réprimées par les éléments de la police et avec en soutien quelques-uns de l'armée. Il y a eu des pertes en vies humaines. Et lorsqu'on essaie de se focaliser un peu sur ces événements qui ont eu lieu, on constate que la plupart ont eu lieu dans les fiefs électoraux appartenant à 100% à Boniaï. Est-ce que quand on regarde cela également et qu'on sait la posture qu'a toujours adoptée Boniaï contre Patrice Talon et celle de Patrice Talon également, est-ce qu'on peut se dire que une fois que les deux vont se parler, tout pourrait revenir à la normale? La question m'est adressée. Oui, à vous, Kitty. D'accord. Mais merci. Je pense que vous êtes déjà en train de cogiter pour voir s'il y a des pistes de solution. Et j'observe à travers votre question que vous m'adressez également que, en dépit de l'effort fourni par M. Faton, Dr Faton, à qui je dis pas, vous me permettez, hein, félicitations. Et donc, Dr Faton, malgré les éléments que Arimi Choubadé vous a donnés, vous êtes convaincu apparemment que ça se résume aux deux personnes. Et donc, la solution serait que les deux se parlent. Encore faudra-t-il, même si je reste dans votre logique, qu'on sache ce que les deux auront à se dire. J'observe que depuis que on a à juste titre tous les observateurs, les spécialistes de la communication politique et de la branche
du volet manipulation de l'opinion, ont commencé par faire observer que l'actualité, le débat politique dans notre pays se cristallise trop autour de deux personnalités. Eh bien, j'ai observé que dans un camp comme dans l'autre, on a souvent clamé que l'un n'a aucun problème avec l'autre. Le seul problème sur lequel on n'a pas dit, on n'a pas tenu le seul langage là, c'est la question de tentative d'empoisonnement ou tentative de coup d'État. Le camp de l'actuel président de la République, qui n'était pas encore président de la République, a toujours clamé son innocence. Il y a eu un procès, il y a eu un non-lieu, mais le camp de l'ancien président Boni-Yayi, malgré la décision de la justice, a dit non, mais c'était une réalité. Et enfin, le président Boni-Yayi, avec son camp, a dit on a pardonné. D'accord? Alors, mais est-ce que ce pardon est visible? Attendez, oui. S'il s'agit de gens responsables, quand ils parlent, sans que je ne pousse ma naïveté jusqu'à croire que rien ne se cache derrière et que tout est réglé, eh bien c'est quand même des personnes, c'est des autorités de ce pays, ils ont dirigé le pays, ils continuent de le diriger, et donc je dois pouvoir prendre un peu au sérieux leurs propos. Comme si le même cycle continue. Vous avez vu, dans le cadre des législatives passées, où il y a eu quelques situations qui nous ont divisés, qui ont porté un coup donc, à notre vivre ensemble sociopolitique, eh bien, tout est encore retourné autour du président Boni-Yayi, qui portait, comme M. Faton l'a dit tout à l'heure, en fait, une branche très importante de ceux qui ne tiennent pas le même langage que le pouvoir. Et qui a cette facilité, l'ancien président Boni-Yayi, d'embarquer les foules au moment où d'autres n'arrivent pas à le faire. Du coup, vous tournez, ça revient à lui. Il se fait que les forces de sécurité et de défense ont estimé certainement que si lui, on le met en lieu sûr et qu'il n'est plus libre de ses mouvements pour aller dans la rue, on va éviter ces situations-là qui dégénèrent. Et ça n'a pas raté. Vous avez vu, ça a permis de faire estomper donc ces mouvements de rue où il y a eu des dégâts que nous déplorons nous tous. Mais derrière, il y a eu des questions de droits de l'homme qui ont été posées. Parce qu'on a dit résidence surveillée, tacite, il est resté 52 jours à la maison, ça pose problème, ça continue de nous poser problème. Mais il se fait que le président actuel, Patrice Talon, a dans l'une de ses sorties, dans l'un de ses propos, même, je crois même qu'il a répété, dire « je n'ai rien contre ». Boni-Yayi. Et qu'il l'invitait à rentrer. Ça veut dire que l'autre qui a pardonné, celui-ci qui dit je n'ai rien contre lui. Et même lorsqu'il y a une procédure judiciaire qui a été engagée, il y a eu après une loi d'amnistie qui a été votée. Mais le concerné dit ça ne me concerne pas. Mais lorsque je vous rapporte tout ça, c'est quand même majeur pour le chroniqueur politique que moi je suis. Ne me demandez pas. Je suis bien touché par les questions d'inondation. Je suis bien conscient de ce que si on veut changer le Bénin, on veut changer le monde, comme Mandela le dit, il faut bien investir dans l'éducation. Il faut que les enfants aident. Mais lorsque Boni-Yayi et Patrice Talon parlent de choses qui engagent politiquement notre pays, qui engagent la paix, parce que sans la paix, rien de tout ça ne peut se faire, je suis obligé de m'intéresser à ça. Le dernier événement qui me prouve que ça, on ne peut pas échapper à cette situation, c'est que, regardez, lorsque Boni-Yayi est passé le 20 novembre dernier à Cotonou, mais un autre serait passé, même dans un super ou double ou avion jumeau de Boiry à Cotonou, qu'on n'aurait pas eu cet effet. Et lui-même, visiblement, est bien conscient de ce que c'est quand lui vient faire ça à Cotonou que les forces de l'opposition reprennent du poil de la bête. Ça veut dire qu'il y a d'abord l'envie au niveau supérieur de tenir l'actualité, de caporaliser donc les esprits. Et quand c'est comme ça, on ne peut que regarder. Maintenant, les effets, c'est que ça nous évite, ça nous empêche de faire le vrai débat. Donc, je suis d'accord avec vous que si les deux se parlent, d'accord, la preuve, on ne peut pas résoudre la tension sociale, la sociopolitique là, en écartant les deux. L'un est président de la République, il est là, il a la volonté politique qu'il doit manifester, il a des décisions à prendre, il a des décisions à entériner.
on ne peut pas se passer de Patrice Talon dans la résolution du problème que nous avons. Ensuite, Boni Yayi, on ne peut pas se passer de lui parce que, vous voyez, c'est exactement comme dans notre tradition là. On dit chez les dépositaires de l'oracle Fa, on dit vous allez consulter, on vous dit vous allez faire des sacrifices. On vous parle d'esprit spécifique. Mais on dit il y a le fétiche qui appartient à la communauté, le Tolek qui est là. Si vous n'avez pas réglé pour lui, c'est comme si vous n'avez rien fait. Ça veut dire que dans l'opposition aujourd'hui, les gens peuvent s'organiser n'importe comment. Si Boni Yayi n'est pas impliqué dans les échanges, ça ne marchera pas. Maintenant, est-ce que c'est un tête-à-tête qui doit régler le problème ou est-ce que c'est l'opposition avec le gouvernement qui discute? Et c'est pourquoi moi je suis de ceux qui croient, je n'ai pas eu les preuves de ça, ceux qui croient que le chef de l'État n'a pas vraiment aimé le fait que Boni Yayi n'ait pas été aux côtés de la délégation. Je crois que pour moi ça s'explique. Je pense que le spécialiste... Laurent Delors Faton va moi je souhaite que de M. Faton, que le spécialiste de l'information et de la communication me parle beaucoup plus que le politique. C'est vrai que c'est difficile. Mais il sera d'accord avec moi que là, parfois, vous êtes en face d'une manipulation, mais qui s'impose à vous et les vraies questions sont mises de côté. Alors, Laurent Delors Faton, quelle lecture faites-vous du fait que, en tant qu'acteur politique, même si vous êtes du parti politique FCBE, et qui vous était demandé de faire une lecture objective, que vous apprenez que l'ancien président Thomas Boni Yayi devait faire partie d'une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui devait rencontrer le président Patrice Talon au palais de la Marina, et que à son arrivée à Cotonou, Boni Yayi décide d'exécuter ce qu'on pourrait qualifier d'un agenda personnel et n'aurait pas suivi l'itinéraire de la CEDEAO. Quelle lecture vous faites de ces faits, de ces agissements? C'est pas que si vous avez lu, j'ai écrit une chronique il y a environ une semaine et je disais, et si nous oublions Patrice Talon et son ami Boni Yayi pour nous occuper de 2021? Ça m'a valu toute la critique au sein de l'opposition et les gens ont dit que je ne peux pas dire, je peux dire d'oublier Patrice Talon, je ne peux jamais dire d'oublier Boni Yayi. C'est tout le danger du débat, ça. Et j'ai beaucoup ri parce que comme l'a dit mes deux vis-à-vis, ça sort de la manipulation, ce qu'on fait. Ce n'est pas de la manipulation à la manière ordinaire. Est-ce qu'en spéculant, on peut dire que c'est fait à dessein? Ce qui se passe date de 60. Le même scénario est en place depuis 1960 et continue d'être toujours en place. On sait bien, il y a 3 camps depuis 1960 qui manipulent le pouvoir politique au Bénin. Et à chaque génération, les 3 camps se repositionnent et distraient tout le monde. Et vous allez voir souvent 2 camps s'opposent et ils occupent l'opinion nationale et internationale. Et les médias internationaux contribuent. Les médias internationaux donnent de la voix aux uns aux autres. Ils activent. Et on oublie tout le Bénin. Et quand là parle des deux, un des 3 prend le pouvoir toujours. Et le même système reprend. Ça date de 60, ce n'est pas d'aujourd'hui. Suivez bien l'histoire, suivez les différents présidents que nous avons eus. Vous verrez que cette histoire de monstre dont on a parlé n'a jamais disparu au Bénin. Il est présent. Et avant qu'un acteur des 3 quitte le pouvoir, il fait tout pour se faire remplacer par un autre qui prend le pouvoir et continue le même jeu. Il faut d'abord comprendre cet état de choses avant de pouvoir faire le débat. Et quand vous comprenez, vous allez voir que ce que la dernière fois Boni Yayi et Patrice Talon fait, ce n'est que du dilatoire. Ça n'a aucun sens pour le peuple béninois et pour un acteur politique sérieux. Allez en France, vous ne verrez jamais qu'on résout les problèmes politiques à travers les personnalités. Quand Macron a pris le pouvoir, Hollande a disparu, mais le PS est là en tant que parti politique devant le pouvoir en place. Moi, je pense qu'il serait normal qu'au Bénin, on ait affaire à des groupements ou des partis politiques qui fassent le débat politique face au régime en place, qu'on fasse le débat d'individus. Parce que tant qu'on fera le débat d'individus, on ne bougera pas. Et moi, je pense, en tant que communicateur politique, que la crise actuelle en cours peut être bien résolue sans Boni Yayi, mais avec Patrice Talon. Sans Boni Yayi, mais avec Patrice Talon. De leur façon, j'ai posé une question tout à l'heure à Julien qui dit, quand on observe les différents événements successifs qui nous ont conduits à ce qu'on qualifie aujourd'hui de crise, qui est quand même une crise assez inquiétante, c'est qu'on constate qu'il y a eu des manifestations dangereuses à Kadiaou
non le domicile de l'ancien président Thomas Boniaï. Ces mêmes manifestations se sont encore vues très virulentes dans le septentrion, à Tchaourou, localité native de l'ancien président Thomas Boniaï, et peut-être quelques autres manifestations qui ont été cadrées après par la police républicaine, certes dans la commune d'un des leaders des FCBE. Est-ce que vous ne voyez pas dans votre lecture communicationnelle que la résolution de cette crise nécessite forcément l'implication franche et sincère de Patrice Talon et de Thomas Boniaï? Vous ne verrez jamais Patrice Talon et Boniaï francs. Ils ne seront jamais francs l'un avec l'autre. Ne vous attendez jamais, vous ne verrez jamais une franchise entre l'un et l'autre. Parce que suivez les deux depuis 2006. De leur manteau politique. Ça n'a rien de politique. Ce sont des considérations d'ordre personnel et privé que les deux acteurs seuls connaissent, qu'aucun autre acteur au Bénin ne connaît. Et vouloir résoudre les problèmes du Bénin à travers les problèmes individuels, on va s'enliser. Personne ne comprend jamais ce qui oppose Patrice Talon à Boniaï. Vous savez, quand l'affaire d'empoisonnement a commencé, Patrice Talon a disparu, il est allé, par quel média il a parlé? Il est allé sur RFI. Et c'est là-bas qu'il a répondu pour la première fois à Boniaï. Mais regardez aujourd'hui la crise, quand la crise que nous avons ici a commencé, par quel média Yaya Boni répond? Il ne répond pas les mêmes médias français. Ça veut dire qu'au-delà de tout, la crise qui est au Bénin ne se résout pas au Bénin, ça se résout ailleurs. Et quand ça se résout ailleurs, ça ne nous concerne plus nous. La dernière fois quand Patrice Talon a voulu répondre à la même crise, il a appelé quels médias? Des médias français toujours. Pour répondre par là-bas, alors que nous avons des médias au Bénin. Et invité Boniaï à rentrer. À rentrer. Et ce n'est pas au Bénin qu'il a annoncé, il a annoncé par les mêmes canaux de là-bas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue contre nous. Est-ce que vous insinuez que la France aurait une implication plus ou moins opaque dans la gestion de la crise? Je ne veux pas dire que la France est opaque, mais je vois quand même des traces qui me prouvent quand même que quand il y a la crise au Bénin, les médias français s'ouvrent et permettent à ce que les acteurs, les protagonistes viennent là-bas. Dans ce cas, je dis, si nous sommes sérieux au Bénin, nous devons trouver les moyens qu'il faut pour que la crise soit résolue au Bénin et que ce ne soit pas une crise des acteurs. Parce que ce qui s'est passé, on a empêché l'opposition d'aller aux élections. Ce n'est pas Boniaï qu'on a empêché d'aller aux élections. Je suis un acteur politique, je devrais aussi aller aux élections que les élections. Il y a également des mouvanciers qui n'ont pas pris part à ces élections. Non, en m'empêchant d'aller aux élections, quand vous parlez de la crise, il faut qu'on nous réunisse et qu'on en débatte. Il a parlé d'acteurs politiques. Je suis acteur politique comme Boniaï. Il a été président de la République, mais il est un ancien président de la République. Il devient citoyen comme les autres, même s'il a une particularité donnée. Il ne faudra pas qu'on focalise l'attention sur lui, sur Soglo et sur les autres. Nous sommes tous béninois, acteurs politiques, et nous devons aussi donner notre voix partout où on a donné voix. Mais aujourd'hui, nous avons malheureusement en face de nous Patrice Talon, qui est le président de la République, avec qui nous devons discuter. Vous avez vu, avant que Boniaï ne vienne ici, ils ont eu beaucoup de conciliations. Il a fait en dehors du pays. Mais Boniaï est venu, il a tout mis à plat. Et tout a recommencé. Et certains qui ont pensé que quand Boniaï viendrait, la crise serait du passé, la crise est revenue encore. C'est une vérité. À l'étape 0, ça veut dire que il ne faut pas se faire d'illusions sur la taille des gens qui peuvent aider à régler le problème. L'événement, l'incident, moi j'appelle ça incident, du mercredi 20 novembre dernier, pour moi, a remis le compteur à zéro et c'est mauvais pour notre pays parce que même la CEDEAO, pour moi, devient chaos face à cette situation. Parce que... J'ai une question très précise par rapport à la CEDEAO pour vous, Julien Kiti, mais avant cela, Arimi Choubadé, vous estimez qu'il y a d'autres préoccupations urgentes pour l'heure, vous estimez que tout ceci a trait à de la manipulation politique, mais est-ce que vous ne voyez pas que tout ce qui se passe pourrait avoir de sévères représailles sur la paix et la stabilité du pays quand on se réfère à ce qui s'est passé à Tchaourou, quand on se réfère également à ce qui s'est passé à Kadiaou, on se pose plusieurs questions. Non, tout ce que j'entends depuis qu'on a commencé l'émission, c'est toujours, on revient à la manipulation de l'opinion. Hein? Et puis on parle de l'arrivée de Boniaï. Qu'on fasse descendre peut-être à Diavo, à Cotonou, pour voir s'il n'y aura pas encore des effets de masse, des chamboulements, etc. Ramener même, comment vous appelez, Attao Renouveau, pour voir s'il n'y aura pas de la foule. Des sympathisants, des courtisans. Tout à fait, des effets de masse. Donc ça n'a rien à voir. L'arrivée de Boniaï le 20 novembre, c'était juste... moi, je ne peux pas d'un incident. C'est la CEDEAO qui est venue au Bénin, ce n'est pas Boniaï. Maintenant, s'il a profité
de leur cas, parce qu'ils se sentaient beaucoup plus en sécurité pour rentrer au pays. La preuve, c'est qu'il est rentré, il est reparti quand il partait. Et donc, oui, le 20 novembre, tout ça, ça participe de la manipulation de l'opinion. On vous dit, c'est pas sur un bilan que se fera la réélection. On fait quand on s'inspire de cette manipulation dont vous parlez, est-ce qu'elle ne peut pas troubler la paix, cette manipulation? Non, comment on appelle ça? Aujourd'hui, vous avez, on n'a plus l'impression d'avoir un État, on a l'impression d'avoir un individu. C'est-à-dire que la justice, l'Assemblée nationale, les institutions en général, vous avez vu, il y a même des lois qui sont sorties pour dire, vous ne voulez plus les syndicalistes parler de leurs problèmes internes sur les médias, c'est plus possible. Vous le faites et puis le lendemain ou 2 jours après, vous n'avez plus votre job. Donc on est dans la grande manipulation et prenez même les médias, les difficultés des médias classiques. C'est parce que pratiquement il y a presque un seul client, il y a des opposants qui sollicitent des médias aujourd'hui qui refusent d'aller couvrir les manifestations parce qu'ils ne veulent pas que du jour au lendemain, ils tombent sous les coups de pression fiscale. Non, écoutez, c'est des questions d'autre ordre. Oui, vous voyez vous-même votre gêne vous-même lorsqu'on évoque cette question. Non, c'est pour vous dire que soit vous parlez. Excusez-moi. Ma question pour la repréciser. Oui, c'est pour qu'on ne quitte pas le champ. On va faire l'émission sur Yahi Talon, comme vous le voulez. Non, c'est pas que je le veux. C'est l'actualité qui oblige. Oui, vous avez vu, dès qu'on a trouvé déjà les brèches, vous avez commencé par trembler un peu. Il n'y a pas de problème. Je vous comprends. C'est comme ça qu'on a voulu que le pays fonctionne. Et ça fonctionne ainsi, jusqu'à présent. Moi, je ne vous en veux pas. Et voilà, même quand vous... je trouve même que votre plateau ose un peu plus que tout le monde. Je suppose, hein, je n'aime pas parler de moi, mais je présume qu'il y a des pressions amicales, inamicales, fraternelles, confraternelles, etc. qui l'abattent à chaque fois que... Quand on revient au sujet, oui. la guerre entre Patrice Talon... Il n'y a pas... Moi, je ne peux pas... D'abord, les deux personnages ne sont ni historiques, ni emblématiques, ni charismatique. L'un a été ancien président de la République. Je vous en prie. Il a été leader d'une grande machine politique. Ce ne sont pas des militants, des indépendants. Si je vais trop loin, ils n'étaient pas à la conférence nationale. Si je vais à côté ici, ils n'étaient pas des acteurs de la révolution, etc. Donc ils ne sont pas, pour moi, ils sont ni historiques, ni emblématiques, ni charismatiques. Il profite d'une conjoncture. Il profite d'une conjoncture. C'est pour ça que vous avez dit débarquer à Diavon, à Cotonou, dans un convoi de la CEDEAO, pour voir si lui aussi ne va pas soulever des masses. Débarquer, même à temps, dans les mêmes conditions, avec le même bataille médiatique, et vous verrez si les gens ne sortiront pas de la maison pour faire ce qu'ils ont fait le 20 novembre dernier. Donc je vous dis, je ne peux pas rentrer dans cette manipulation parce que il y a longtemps que je les ai ouverts. Et en plus de ça, je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à consacrer tout un plateau à ces deux personnages ou à leurs problèmes privés, hein, et qui nous ont amenés à là où nous sommes aujourd'hui. Comme je le dis, nous avons la responsabilité, nous avons de grandes responsabilités pour ce pays. Pour vous, ce sont leurs problèmes privés qui nous ont amenés à là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes dans la manipulation de l'opinion. On revient à ça. On ne peut pas parler d'autre chose aujourd'hui au Bénin que de parler. Vous avez vu, le chef d'État, lui, il n'attendait que de voir le président Yaboni débarquer au palais. Si lui n'est pas dans la délégation, il n'y a plus d'intérêt. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé si on les avait laissés faire leurs photos de famille ou photos de victoire ou de fêtes, de rencontres festives, peut-être qu'on ne serait même pas, là. On vous aura compris. Julien Kiti, ma question tout à l'heure, c'est de savoir, est-ce que dans cette crise qu'a connue le Bénin et dans sa résolution définitive, est-ce que la CEDEAO vous paraît partisane? Non, pas partisane, mais je pense que la CEDEAO... J'ai une question un peu plus ou moins précise, peut-être un apport. Quand on parle généralement des élections législatives de 2019, on dit des élections législatives exclusives avec l'exclusion de partis de l'opposition, mais on oublie de préciser que certaines formations politiques telles que le PRD, l'UDBN et bien d'autres formations politiques qui soutenaient le régime en place également n'ont pas participé aux dites élections.
Non, ce n'est pas nécessaire pour la CEDEAO d'apprendre que non, il y a des partenaires. Ce n'est pas nécessaire, je vais m'expliquer. Oui. Ce n'est pas nécessaire ou ce n'est pas obligatoire et ce n'est même pas indispensable dans la communication que la CEDEAO veut faire de répéter qu'il y a des partis politiques de la mouvance présidentielle qui ont été empêchés d'aller aux élections. Quoique il soit juste de le dire, parce qu'il y a des partis politiques de la mouvance présidentielle, vous avez cité l'UDBM, vous avez cité le PRD, qui auraient pu être là aussi et qui ont fait des efforts pour être là. Mais la CEDEAO s'occupe de l'opposition parce que la CEDEAO, dans ses tests, dans ses prérogatives, dans ses missions classiques, travaille à ce que le principe contradictoire, le principe de respect des différentes sensibilités, les réelles valeurs de la démocratie. Et donc, quand vous parlez, si vous acceptez qu'on parle de mouvance présidentielle, donc concédez que la CEDEAO aspire qu'il y ait des partis d'opposition. Donc ce n'est pas que la CEDEAO méprise les partis politiques de la mouvance présidentielle qui n'ont pas pu aller aux élections parce que empêchés aussi. Et la CEDEAO a érigé au rang de principe de bonne santé de la démocratie l'existence de la mouvance présidentielle et de l'opposition dans les consultations électorales et dans les instances politiques de décision. Maintenant, encore faudra-t-il dans l'opérationnel voir le processus ou les problèmes qui ont conduit à ce que tel ou tel parti, fût-il de l'opposition, ne puisse pas participer aux élections. Est-ce que la constitution du Bénin, est-ce que les tests électoraux dans notre pays, est-ce que les tests communautaires au niveau de la CEDEAO disent que si tout est fait légalement et que les partis politiques de l'opposition, malgré ça, ne sont pas dans la course ou ne remplissent pas les conditions, qu'on ne puisse pas organiser. La CEDEAO a certainement des choses à reprocher aux autorités béninoises aussi en disant vous auriez pu faire un peu plus d'efforts pour qu'il y ait quand même des partis d'opposition. Et je pense que le chef de l'État béninois lui-même, dans sa dernière sortie avant le scrutin du 28 avril, a dit qu'il n'est pas heureux qu'il n'y ait pas des partis politiques d'opposition, en tout cas qui se déclarent comme tels, aux élections, mais qu'il est obligé de s'en tenir à la loi. Ça veut dire que nous étions tous unanimes sur le fait que, telles que les élections législatives de 2019 se sont passées, nous aurions souhaité que ça se passe autrement, en mieux. Maintenant, entre la légitimité, entre le respect total des principes démocratiques dans l'absolu et la légalité, qui, dans le contexte de législative de 2019, était le moindre mal, il fallait avancer. Je ne sais pas si en 2019, en avril 2019, on disait ok, d'accord, on ne fait plus les élections législatives, on continue de tergiverser, de faire jusqu'à ce que les principes sacro-saints de la démocratie qui veulent qu'il y ait opposants et mouvanciers soient remplis. Je ne sais pas si on tomberait pas, je n'ai même pas, je ne sais pas, on tomberait dans un vide juridique. Est-ce que ça ne va pas conduire à une instabilité? Je ne sais pas, c'est autant de problèmes qui vont se poser à nous. Alors donc, la CEDEAO pour moi, dans la résolution, pour moi les législatives sont passées, il est question maintenant de commencer par voir, parce que être des dirigeants, être des leaders politiques, quelle que soit la tendance, mener des groupes, des associations, des partis politiques, ce n'est pas seulement avoir des qualités, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas avoir seulement des qualités de grand manager, grand leader. C'est aussi avoir le talent de bien gérer les conséquences d'erreurs qu'on a eu à commettre. Tout à fait. Il faut avoir le talent aussi de gérer les erreurs, de les transformer, les conséquences des erreurs, de les transformer en carburant pour avancer. Donc la CEDEAO, pour moi, est aujourd'hui au chevet du Bénin pour l'aider à une certaine compréhension entre les forces politiques. Et ça, j'épouse l'idée de M. Faton qui demande carrément que, comme le recommande Barack Obama, que nous allions vers des institutions fortes. Quand il a parlé d'institutions fortes au lieu d'hommes forts,
en Afrique, au plan politique, dans l'Afrique politique, ce n'est pas que les institutions d'État. C'est aussi les formations politiques qui, pour moi, sont comme des institutions. D'accord? Il faut des groupes assez forts qui ont des principes qu'ils respectent au lieu de voir les individus. Et donc, la CEDEAO, dans la résolution de la crise, elle n'est pas partisane. Mais j'ai l'impression qu'elle fait montre un peu de fébrilité, ce qui l'amène à glisser sur le terrain partisan. Parce que la CEDEAO, selon moi, peut, avec le choix entre offrir, avec tous les moyens pour offrir de la sécurité à l'ancien président Boni Yayi dans un autre avion pour venir à Cotonou. Si tant est que Boni Yayi devrait forcément fouler le sol béninois le 20 novembre. Encore que, théoriquement, rien n'empêchait Boni Yayi de rentrer par lui-même. Mais puisque, en politique, et vu les événements passés, il a le droit, et les principes des droits de l'homme au plan international et universel reconnaissent que quand un individu, même si la loi autorise qu'il descende dans son pays, s'il vous dit « je ne me sens pas en sécurité », l'arsenal juridique international vous oblige à l'aider. Au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, ça existe. Encore qu'un ancien président de la République. Mais lorsque un ancien président de la République vient dans le même avion qu'une délégation de la CEDEAO, la délégation de la CEDEAO doit en amont dire très clairement son agenda, y compris ce qu'il veut faire de M. Boni Yayi dans sa valise à Cotonou. Ça, à moins que je me sois mal informé ou sous-informé, je n'ai pas eu ça de façon très claire. Donc c'est dans les supputations qu'on disait, oui, dans l'agenda de la mission de la CEDEAO, il y a que Boni Yayi devrait rencontrer le président Patrice Talon aussi. Il se fait qu'on a trop communiqué aussi, même au niveau de la CEDEAO, sur les étapes préliminaires. C'est-à-dire que la délégation qui a quitté Abuja, qui est allée à Niamey pour rencontrer le président d'exercice de la CEDEAO, Boni Yayi était toujours là. Visible. Alors qu'on sait qu'en diplomatie, Boni Yayi pouvait être là et sans qu'on ne le montre en photo avec les autres. Donc on a tout fait pour montrer qu'il est de la délégation et il est en train de venir. Il n'est certes pas en mission pour la CEDEAO. Mais la CEDEAO vient régler un problème, vient aider à régler un problème dans lequel il est impliqué. Dans lequel il est un acteur qui peut aider à régler. Mais il vient à Cotonou. Soit la CEDEAO dit au président de la République du Bénin, ok, je pense que de façon stratégique, le premier contact que nous avons avec vous, Monsieur le Président, nous n'avons pas voulu que Boni Yayi soit là. Nous voulons, en tant que CEDEAO, discuter avec vous d'abord. Et nous planifions, nous voyons si c'est nécessaire que Boni Yayi soit là. Le droit, le président béninois a le droit aussi de dire, en tant que chef d'État du Bénin, j'estime, connaissant la situation, connaissant étant acteur, je vous dis, ce monsieur Boni Yayi, s'il vient, ça va aider à la chose. C'est en ce moment que la CEDEAO peut demander au président de la République du Bénin, mais pourquoi vous estimez, donnez-nous les preuves, les éléments qui vous fondent à dire que la présence de Boni Yayi est capitale. Mais tout ça, on connaît, un minimum, on n'est pas diplomate, mais on sait quand même que tout ça se règle avant le déplacement d'une mission de la CEDEAO. Alors, la CEDEAO fait une communication tacite pour donner l'impression que sa mission vient à Cotonou pour rencontrer le chef de l'État, rencontrer les partis d'opposition et rencontrer la société civile, y compris donc la conférence épiscopale, l'église catholique. Mais prend Boni Yayi, qui aurait pu rester à Abuja si tant et qui veut encore se reposer, organiser son retour calmement, prend Boni Yayi dans sa valise, vient, tout le monde montre qu'ils doivent se rencontrer, ils ne se rencontrent pas. Mais pendant ce temps, la CEDEAO ne prend même pas la précaution de dire à M. Boni Yayi, si c'est ce jour-là, en venant dans notre avion, lors de notre mission, que vous devez descendre pour aller dans la maison Dame Amoussou, paix à son âme, 1000 fois paix à son âme, et courage à sa famille. Donc allez dans cette maison-là. L'effet voulu là, vous allez me dire ça 10 000 fois. Moi je ne dirais pas que c'est parce qu'on veut aider la famille de cette dame-là. C'est pour manipuler l'opinion. C'est de la communication, mais cette communication vise quoi? C'est pour ramener le compteur à zéro pour que le problème continue. D'accord? Alors, allez rencontrer le président Soglo,
pendant que la mission de la CEDEAO est allée vers le chef de l'État. Et ça, ce n'est pas à huis clos. On filmait ça et c'était sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que c'était pour calmer les choses au palais de la présidence? Est-ce que c'était pour donner... À votre avis, donc selon moi, la CEDEAO Boni Yayi était venu à Cotonou pour attiser davantage le feu. Boni Yayi était à Cotonou pour faire ce que les jeunes appellent pour faire son buzz. Et Boni Yayi a peut-être senti que l'opposition béninoise, telle qu'elle est organisée, structurée aujourd'hui, avec cette crise interne, est en train de s'essouffler. Et la manipulation, et c'est là où on est unanime, c'est même sur la crise interne à FCBE. Quand Boni Yayi vient à Cotonou comme ça, pour un séjour de quelques heures, moi j'aurais aimé voir, de façon un peu plus élégante, une audience des deux ailes de FCBE qui s'acharnent là, au domicile de Boni Yayi. Et on ne communique même pas dessus. C'est pour dire, voici des gens responsables, comme il a dit là, qui sont en train de parler de leurs problèmes pour colmater les brèches. Et après, la CEDEAO finit, ok, on y va. Je ne suis pas venu pour rencontrer le président Patrice Talon parce que ce n'est pas la fin du monde. Mais le président Patrice Talon, si c'est vrai qu'il a été surpris de constater que Boni Yayi n'était pas de la délégation pour venir au palais de la présidence, ce n'est pas non plus correct de la part de la CEDEAO. Parce que je pense que ce serait un manque de considération pour les autorités de ce pays. Parce que si moi je suis président de la République du Bénin, vous ne venez pas en mission pour venir me parler au palais de la présidence, et si vous ne m'avez pas fait croire que vous viendrez avec mon frère du pays qui, visiblement, selon l'opinion, a des divergences avec moi, et nous deux, vu notre charisme, on peut aider à régler. Mais s'il ne veut pas, vous devez me le dire d'avance. Ce n'est pas arrivé à l'aéroport que la CEDEAO va se comporter comme si, bon, arrivé à l'aéroport, ils ont voulu mettre Boni Yayi dans une voiture pour aller au palais, il a sauté dans une autre, et la voiture leur a échappé pour aller. Mais après, quand ils ont fini la mission pour repartir, Boni Yayi ne leur a plus échappé pour qu'ils le remettent dans l'avion personnel du président Boahi. Pour moi, ça n'a pas aidé la CEDEAO à se faire plus forte. Mais je ne dis pas qu'elle a pris parti pour tel ou tel autre. Mais la crise est repartie à zéro. Et moi, elle est toujours faisant une bataille de génération aussi, je suis très content de ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, à savoir que il faut qu'on en finisse d'où qu'elle vienne, la manipulation de l'opinion, et que nous fassions le vrai débat politique, y compris les désirata de l'histoire politique. Il a dit au départ, il y a des éléments, il y a des reflets que nous obtenons aujourd'hui, des reflux que nous obtenons aujourd'hui dans notre vie, l'ensemble sociopolitique, qui relèvent de l'histoire. En 2019, je suis d'accord qu'après 30 ans, il n'y a rien à faire. Lorsqu'on arrive à 29 ans là, il n'y a rien à faire. Il y a tout au moins une crise de... C'est-à-dire qu'on aurait fini avec les enjeux de 1990. On était rassasié de frustration par rapport à un régime. On voulait toutes les libertés. Regardez même la Constitution, vous allez voir qu'on voulait donner des libertés à des gens qui ont souffert de l'absence de ces libertés pendant longtemps. Mais on est arrivé à maturité. Il faut réfléchir, il faut être dans l'anticipation. On ne fait pas le vrai débat. Et puis maintenant, malheureusement, il y a des personnes, des individus qui prennent en otage et qui manipulent. Voilà. Je reviens, Julien Kétié. Laurent Delors Faton, est-ce que, à y voir de près maintenant, est-ce qu'on n'a pas comme l'impression qu'on est en train d'être distrait? Parce que les élections législatives, qu'on le veut ou pas, elles sont terminées. Il y a un Parlement qui est installé depuis quelques temps, qui légifère et qui a même opéré des amendements à la Constitution béninoise. Et dans quelques mois, il y a des élections municipales et locales qui s'annoncent. Est-ce qu'on n'est pas en train d'être distrait pour ne pas se concentrer, se focaliser sur l'avenir, c'est-à-dire les élections communales municipales auxquelles tous les partis politiques doivent prendre part? Vous savez, je voudrais, ce que Léandre a dit par rapport à la CEDEAO, je voudrais d'abord commencer par là. La CEDEAO, au-delà de tout ce qu'on peut dire de la CEDEAO, elle a une mission fondamentale, la paix dans la sous-région. Et tant que la paix est menacée, la CEDEAO a l'obligation d'être active, d'œuvrer à ce que cette paix soit rétablie. C'est ça qu'il y a beaucoup d'instruments d'alerte de crise au niveau de la CEDEAO. Et ces instruments avaient été utilisés avant les législatives où la CEDEAO était venue au pays, on a rencontré. Mais si vous suivez le sommet de la CEDEAO au Nigeria, ils n'ont plus parlé pour eux. Les législatives de 2019 sont passées. Ils ont, quand on a parlé du Bénin, c'est qu'on a parlé du Bénin en disant que les élections se sont bien déroulées. C'est une petite phrase
qui a parlé du Bénin et a fini avec les élections législatives. Pour eux, c'est du passé. Et ils regardent l'avenir. Mais ils se sont rendus compte que malgré que cette élection soit passée, il y a toujours des remous à l'intérieur. Et le seul problème, c'est comment faire pour que cette stabilité intérieure soit maintenue. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour que la paix soit rétablie au Bénin. Ce n'est plus par rapport aux élections législatives. Mais il se fait que dans l'opposition à laquelle j'appartiens, il y a certains qui continuent de pleurnicher sur les législatives passées. Et je dis toujours, il n'est pas question qu'on pleurniche. Nous n'avons dans l'opposition aucun mécanisme pour ramener Passy Talon à refaire les élections législatives de 2019. Elles ont déjà eu lieu, il faut qu'on regarde devant nous. Et ce devant nous oblige à nous organiser. Et c'est ce langage, malheureusement, qui n'est pas accepté au sein de l'opposition, c'est malheureux. Mais ils doivent l'accepter. Il faut avancer. Je suis de l'opposition. Et je ne suis quand même pas n'importe qui dans l'opposition aujourd'hui. J'ai ma voix à donner. J'ai ma position à faire comprendre. Et il y a quand même aujourd'hui une bonne partie de l'opposition qui a compris qu'il faut qu'on arrête de planifier sur notre sort et qu'on arrête d'être des révoltés. Nous sommes en politique, nous sommes au Bénin. Ceux qui sont en face de nous, ils feront tout pour s'éterniser au pouvoir. Et si nous sommes là à planifier, à tourner en rond, ils vont nous ridiculiser, organiser les communales prochaines et reprendre le pouvoir en 2021. Et c'est là où se situe le dilatoire et la distraction. La manipulation. Ils vont nous distraire et reprendre tout. Parce que si nous faisons l'erreur de ne pas participer aux communales prochaines, ça veut dire qu'après avoir pris le contrôle du Parlement, ils vont prendre le contrôle de toutes les communes et plus tard prendre le pouvoir présidentiel de manière la plus faible, la plus facile possible. Et en ce moment, on demandera encore à Patrice Talon pourquoi il a organisé les élections exclusives. Il n'aura rien fait si nous ne lui permettons. Aujourd'hui, il n'a pas le choix. La vraie question, soyez clair, soyez sûr d'une chose. Moi et le FCBE et d'autres personnes averties et avisées ont déjà compris cet enjeu depuis. Et nous nous organisons sérieusement et de manière ferme pour qu'en 2020, nous allions aux élections communales avec le pouvoir en place. Et que malgré toutes les lois qui vont voter, nous allons leur faire la fête proprement. Nous allons leur montrer que la politique, ce n'est pas les lois. C'est le peuple, c'est les stratégies et c'est les hommes. Et nous allons travailler avec le peuple, avec les hommes, au menu de nos stratégies, pour qu'au sortir des élections communales de 2020, nous puissions rafler le plus grand nombre de conseillers communaux, pour rafler le plus grand nombre de mairies, afin que nous puissions être sûrs de remporter les élections présidentielles 2020-2021. Parce que tout est là. Tout le débat qu'on fait sur Patrice Talon, c'est parce qu'en 2016, le peuple béninois, de manière souveraine, je peux dire, mais souveraine, lui a confié le pouvoir d'État pour 5 ans. On n'a rien à y faire, à moins que nous ne soyons pas des démocrates. La démocratie demande qu'on respecte le mandat que le peuple a confié à un individu. Et le mandat a été confié pour 5 ans. Faisons le tout pour l'attendre et organisons-nous pour être devant le peuple encore en 2021 pour faire le combat. Et c'est le peuple qui est souverain jusqu'au regard des 5 ans, au regard de la misère et de du non-respect des promesses électorales et du non-respect de l'engagement du PRG. Il juge qu'il faut encore confier le pouvoir à Patrice Talon. Le peuple aura choisi souverainement. Mais s'il pense que face à un pouvoir qui s'est transformé de démocrate en dictatorial, un pouvoir qui a pris tout le temps pour faire du dilatoire et ne veut rien faire par rapport à son PAG, un pouvoir qui lui a menti lors des campagnes et qui continue de lui mentir au cours de son exercice, un pouvoir qui l'a affamé et s'est enrichi dans un petit groupe. S'il pense qu'il peut lui donner le pouvoir, nous serons là pour proposer l'alternative et au peuple de juger. Et je pense qu'il sera responsable pour juger qu'il faut arracher à ceux-là le pouvoir, pour le remettre à ceux qui méritent de leur donner l'espoir pour 2021. C'est mon combat, c'est le combat de beaucoup aujourd'hui dans l'opposition, et le combat des FCBE aujourd'hui, malgré la crise de maturité qu'il y a à l'intérieur, c'est le combat que nous faisons. C'est à ce combat que moi j'invite désormais tous ceux de l'opposition, et non au combat de la résistance. Parce que ce combat de la résistance, ce sont des mots, ce sont des slogans qui n'ont rien à donner, alors que nous sommes en politique. La politique demande qu'on soit réel et qu'on soit conduit, qu'on fasse du concret. Du concret. Henri Michoubadé, dans le cas d'espèce, si les frustrations qui puisent leur légitimité, les élections législatives 2019 ne sont pas dissipées, est-ce que les communales de 2020 pourront se dérouler dans les commodités habituelles? Je ne sais pas ce qui motive mes amis à classer les législatives dans le passé. Les cadavres sont encore à la morgue, ce n'est pas du passé. On a fusillé des gens en pleine rue à Cotonou.
En fait, ce qui émeut aujourd'hui l'opinion internationale, ce sont ces scènes-là. Le juge a dit non, laissez tomber. Alors que le chef a dit qu'il y a des chasseurs qui sont venus pour tirer. Au moins, on peut déjà commencer par là. Non, mais pour moi, quel est le lien avec la remise en cause des résultats des élections législatives? Est-ce qu'on a besoin d'un policier sur le plateau? Non, allez-y. Donc, Il n'aurait pas besoin de policiers. Non, en fait, c'est ça. On veut même manipuler l'opinion sur les plateaux de télévision. Ça dit que, parce qu'ils veulent. Non, attendez, mais. À aucun moment, moi, je l'ai dit, il n'y a pas de temps en avril. Julien Kitty. Chacun a eu son temps ici. Oui, allez-y, chacun a eu le temps de faire son show. Allez-y. Laissez-moi faire mon petit show aussi. Hein? Oui, ça dit que les législatives. Au fait, c'est pas que le Bénin est stratégique, tout ce que vous savez avec beaucoup de richesse, etc. Mais c'était un modèle. Un modèle, on ne peut pas comprendre. Hein? Au fait, c'est un peu ça l'espoir de l'Afrique. Même si ça va un peu mal ailleurs, on se dit, bon, il y a au moins espoir, parce que quand même, c'est possible dans certains petits pays comme le Bénin, comme le Ghana, etc. Ça marche quand même. Et puis, brutalement, bon matin, on voit qu'on peut faucher des gens dans la rue, comme ça, et passer l'éponge du jour au lendemain, sans même faire le deuil, on dit, c'est terminé, oublié. Alors, on parle du peuple. Si le peuple, quand on parle du peuple, quand on prend la Constitution, c'est que lorsqu'il manque un seul individu, c'est plus le peuple. Le peuple, c'est tout le monde. Ce n'est pas une partie du peuple contre une partie. Tant qu'il y a des Béninois qui ne peuvent pas s'exprimer librement, sans craindre pour leur propre vie, on ne peut pas me dire que, bon, ça y est, on passe l'éponge et on commence. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous avez vu même le dialogue qu'on a organisé. C'est le dialogue entre les amis. Hein? Et quand on a fini ça, on a déroulé tout ce que vous voyez venir là. C'est pour, oui, justement, c'est pour préparer les prochaines élections. Comme si l'autre là, c'est déjà passé. Non, selon vous, Harry, on ne peut pas. Mais que doit-on faire aujourd'hui alors? Ah non, enfin, ce qu'on doit faire, c'est qu'on met tout sur la table, y compris le Parlement, y compris les dernières élections, on met tout sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes encore dans la logique de ce que. Non, c'est pas moi, je suis. Non, moi, je n'ai pas de posture. Vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. On ne peut pas dire. Laissez-les. Il y a une partie du peuple qui a compris. Et cette partie-là avance. La partie qui n'a pas compris, on la laisse derrière. Alors, si on rentre dans ce raisonnement-là, il n'y a rien à faire. Ça va vous rattraper un jour. Hein? Si on doit vraiment régler un problème, c'est qu'on met tout sur la place, y compris ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Quand bien même, ils ont le droit de venir au pays. Et tout cela doit pouvoir être... Non, Harry, si je vous comprends bien, vous faites également allusion à ceux qui sont, je dirais, sous l'encontre de poursuites judiciaires. Vous estimez peut-être que ces poursuites sont d'ordre... Bon, prenez le cas à Diabo. Elle a été condamnée, certes, mais il y a une cour qui a déclaré que cette condamnation doit être suspendue. Non, ça c'est un cas. Non, c'est juste un cas. Il a été troisième dans les dernières élections présidentielles. Nous allons vous inviter même pour en parler de moi je ne suis pas USL, je connais même pas le monsieur. Vous êtes analyste politique, vous êtes journaliste. Oui, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas faire une paix avec une partie du peuple éclairé qui avance et laisser l'autre peuple obscurantiste à côté. Oui. Dans le cas d'espèce, on veut résoudre une crise qui puise la légitimité des élections législatives de 2019. Qu'on a constaté qu'il y a eu des mouvements d'humeur violents qui se sont déroulés dans des fiefs précis appartenant à l'ancien président Thomas Boniaï. À Kadiaou, Boniaï n'a jamais battu personne à Kadiaou. Kadiaou n'est pas son fief, quand bien même il y vit. Si vous voulez, on peut sortir les statistiques des élections. Mais Harry, est-ce que vous êtes d'accord avec les Béninois que Boniaï représente une conscience sociale? Oui, c'est ça que je vous dis. Prenez les autres acteurs, ramenez-les dans les mêmes conditions et on verra si même ils ne veulent pas quelque chose. Boniaï a été à plusieurs élections au Bénin. La dernière présidentielle, vous avez vu son candidat, bon c'est vrai, il est passé premier au premier tour, mais il a été battu largement au second tour. Donc on ne peut pas continuer à dire oui, c'est lui parce que lui a pu. Donc vous ne suivez pas la foule qui suit Boniaï? Vous n'êtes pas, non, attends, vous n'êtes pas sans savoir les conditions dans lesquelles il a quitté le Bénin. Hein? Il a été emmuré chez lui pendant 52 jours, il est reparti pratiquement précipitamment comme un voleur.
Et puis il a eu l'opportunité de revenir, peut-être mettre de l'ordre, rien que de l'ordre dans sa chambre. Je ne sais pas. C'est humain. Donc, oui. Et donc, je dis, si vous pensez que la crise est née par les législatives, il faut revenir justement aux législatives pour régler le problème. Alors, et constater justement qu'on ne peut pas régler le problème et faire la fuite en avant et pour voir si... Parce que ce Parlement, écoutez, aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de débat? Parce que ce Parlement, il est monopole. Et ça perturbe même, enfin, ouais, même au niveau de la représentativité de la CEDEAO. Il y a un quota pour les minorités, pas Parlement bien entendu, il y a un quota pour la majorité. Le Bénin, comment ils se sont arrangés pour envoyer des représentants du Bénin au Parlement, aux différents parlements, pas seulement la CEDEAO, il y a le Parlement ACPE, il y a le Parlement africain, etc. Et donc ça pose vraiment problème au niveau de l'équilibre, des grands équilibres, au niveau de la sous-région. Un problème d'élégance démocratique. Voilà, et donc on peut dire que bon, on oublie tout ça et on fonce. Enfin, c'est peut-être une manière aussi. Il y a un hic à votre niveau. Non, moi je c'est pas un hic. Pour ceux qui le font, ils ont une foi en cela. On peut leur concéder. Mais on ne peut pas refuser à ceux qui continuent de pleurnicher de le faire aussi. Alors, Julien Titi, nous sommes presque à la fin de cette émission, j'ai quand même une question à vous poser. Boni Yayi est au Nigeria depuis quelques mois, le Nigeria qui ferme ses frontières avec le Bénin, le même Nigeria qui lui affrète un avion pour venir au Bénin avec une délégation de la CEDEAO. Est-ce que vous êtes d'avis avec certains de ces internautes-là qui estiment que Boni Yayi serait de près ou de loin mêlé quand même à la crise que nous traversons avec le Nigeria, qui est quand même une crise assez considérable quand on se réfère à ce qui s'est passé récemment sur notre territoire et qui aurait pu créer quand même une guerre? Pour répondre à cette question, je reprendrai le fil de ce que je disais lorsque vous m'aviez demandé ce que je pense de la posture de la CEDEAO, si elle est pas partisane, et je vous ai dit non, mais que elle donne des signes de fébrilité, ou j'aurais pu parler, et ça pour revenir à cette question-là, de proximité ou d'accointance visible dans les manières, les faits et gestes. Sinon, en réalité, ça ne viole aucun droit de l'homme, aucune loi que Boni Yayi choisisse de rester au Nigeria. Encore qu'il s'y retrouve très bien, de par ses origines. Mais est-ce que de sa position, et la CEDEAO, non, la CEDEAO, au sein de laquelle le Nigeria représente beaucoup, le siège est d'ailleurs là, la destination choisie par Boni Yayi pour être hors du territoire est bien choisie. C'est même honorable pour l'image de la CEDEAO parce qu'il aurait pu aller en Europe. Mais ça veut dire, ça montre que les Africains peuvent régler avec les organismes les problèmes. Mais que Boni Yayi soit au Nigeria, vienne à Cotonou, dans l'avion personnel du président nigérian, qui était jusqu'à il y a une période récente président de la CEDEAO, qui est très impliqué dans l'action de la CEDEAO dans cette crise du Bénin, et que Boni Yayi vienne à Cotonou pour montrer qu'il reste encore presque sur pied de guerre avec le régime sur ces questions, pendant que les frontières du Nigeria sont fermées avec le Bénin, pendant qu'on a le sentiment que le Nigeria, même s'il y a de la vérité dans les reproches qui sont faits au Bénin, que le Nigeria me paraît assez excessif dans sa rigueur face au Bénin, montre presque l'intention de mettre en difficulté véritablement Cotonou. Alors, dans ces conditions, vous ne pouvez pas empêcher des gens d'imaginer que Boni Yayi, à défaut d'être de connivence avec le Nigeria pour faire mal à son pays, vous ne pouvez pas empêcher les gens de dire que tout au moins il offre sa passivité bienveillante, il ne se réveille pas au Nigeria pour taper la porte de Buhari pour dire pardon, il faut ouvrir les frontières. Il semble qu'il ne dit pas ça suffisamment. Et les faits et gestes et ce que permet aussi la CEDEAO amène à penser à ça. Mais je voudrais dire quand même un mot sur quelques propos tenus tout à l'heure par Arimi Choubali. Pour moi, le fait de dire que c'est dangereux de continuer à pleurnicher sur les législatives de 2019, et les mots, il faut les prendre chacun, le fait de dire ça, c'est une manière d'éviter
que nous soyons encore dans un débat qui ne sert à rien. Les législatives de 2019 ont posé problème. Les problèmes que les législatives ont posés, que le dialogue politique ait réuni tout le monde ou pas, encore qu'on a clairement dit que le dialogue politique là, y était invité, les partis régulièrement enregistrés. Pourquoi les autres ne sont pas encore enregistrés? C'est un autre débat. Est-ce que ce dialogue politique là a permis de régler tous les problèmes, les différends entre les Béninois? Je concède que non. Mais c'est un pas qui a été fait. La preuve, la CEDEAO n'exclut pas les résultats de ce dialogue politique, mais dit, ok, il faut plus de consultation. La CEDEAO veut consulter, par exemple, maintenant, la société civile aussi, qui n'était pas représentée au dialogue purement politique. Ça veut dire qu'il y a un pas qui a été fait. Il ne faut pas dire que ce n'est rien. Mais continuer à mettre sur la table la question en entier des législatives, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il faut reprendre les élections législatives. C'est ce qu'il n'a pas dit. C'est ce que continuent de dire certains ténors de l'opposition qui ne font pas la place au développement en question, le développement dans la politique, comme la jeunesse tente de le faire et qu'elle est critiquée. Eh bien, il faut que on explique à ceux-là que remettre ça sur le tapis pour dire qu'il faut reprendre, c'est consacré que nous n'allons pas aux élections municipales, communales et locales en 2020. C'est dire que tout ce qui a été fait comme modification, comme effort de correction, de modification des lois électorales, charte des partis politiques et code électoral, que tout ça, c'est à volo. Que ça a été excellemment fait ou pas, ça veut dire qu'il faut remettre tout ça en cause. Ça veut dire, et n'ayons pas peur des mots, ça veut dire qu'il y a des gens, et c'est la vie, me semble-t-il, de Arimi Choubadé, qu'il faut retourner à une nouvelle conférence nationale. Si nous n'avions pas de crise politique, si nous n'avions pas eu des problèmes avec les législatives, s'il n'y avait pas de consultation électorale qui tombait dans la période, que les Béninois, les filles et fils du Bénin se rassemblent pour dire, mais en 1990, nous avons fait conférence nationale. 30 ans après, c'est bon qu'on refasse des assises, pas pour les mêmes objectifs, parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes que 88-89, mais pour qu'un nouveau cycle soit... Si c'était ça, on aurait pu le faire. Mais là où on est aujourd'hui, on a une crise à régler. Est-ce qu'on est d'accord pour aller au communal de 2020? Est-ce qu'on ne peut pas nous tous nous entendre, comme le dit le chef de l'État, le prendre au mot pour dire oui, supposons qu'il est de bonne foi, et même si certains pensent qu'il n'est pas de bonne foi, allons dans le sens, chacun n'a qu'à travailler pour être un parti fort sur le terrain, et pour une fois, si jamais les communales de 2020 se passent selon les règles, et que les partis politiques qui n'avaient pas pu aller aux élections législatives vont compétir en 2020, sont représentés dans des municipalités, dans des communes. Mais dites-moi, est-ce qu'on ne va pas commencer par reprendre un peu espoir? Est-ce que la population à la base ne va pas commencer par se retrouver dans les forces politiques? Monsieur Faton a dit tout à l'heure, si son parti à lui va au municipal, communal et local, rafle des mairies, vous pensez que le sentiment de frustration que les militants à la base de FCVE avaient là, ça va continuer à rester au même degré? Non. Si le PRD a la possibilité d'y aller, si l'UDBN a la possibilité d'y aller, comme ce parti s'y prépare, et rafle des mairies, rafle des postes de conseillers, je pense que ça soulage. Et ça va reprendre un autre cycle. Et je pense qu'en 2021, on va mieux se préparer pour avoir des élections présidentielles. Et des lois peuvent être encore corrigées avant ça. Mais dire que même la CEDEAO doit remettre, alors qu'elle a déjà dit que les élections législatives sont passées, que c'est consacré, la CEDEAO aussi, ça veut dire que l'opposition va lui demander maintenant de venir dire au président béninois, il faut reprendre les élections législatives. Et quand est-ce qu'on va faire les communales? Est-ce que les lois actuelles nous permettent de coupler les deux en même temps? Et au nom de quoi on va mettre fin à ce... On l'a souhaité au dialogue. Moi j'ai été là, on a souhaité au dialogue que ça puisse se faire si même les députés de la 8e législature acceptaient que, bon, dans le réglage, le remodelage des calendriers... Mais là, ne le permet pas. Mais attendez, l'expert dit il ne faut pas tout avoir, vouloir tout avoir dans la vie. Mais cette affaire des législatives là, on a tous eu mal par rapport à ça. Ce n'était pas bien qu'il y ait seulement deux partis.
Alors, maintenant, passons à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les conséquences. Et les morts qu'il y a eu là, nous déplorons tous. C'est-à-dire qu'il faut plus que jamais ça arrive au Bénin, que dans le cas des élections ou dans d'autres cas, qu'on soit amené dans les affrontements, que les gens meurent dans un camp ou dans l'autre, qu'il y ait des tirs, des balles, que les gens reçoivent et meurent. Un être humain qui disparaît. Mais est-ce que pour ça, on doit tout reprendre pour ne finalement rien faire? C'est une interrogation que vous lancez, Léon Kitty. Très rapidement, Laurent de Faton. Alors, le cap est mis désormais pour 2020-2021. Il n'y a aucun doute. Merci à vous. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut sacrifier du sang humain, qu'il faut verser du sang humain pour gouverner. Et tous ceux qui sont morts, je regrette sérieusement. Et souvenez-vous qu'en 1990, le PCB n'a pas participé à la conférence de la nation parce qu'il voulait qu'on fasse que les coups soient écartés à tout prix. Qu'on ne voit pas que les coups, on voit personne de ceux qui étaient de la révolution. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les coups comme celui qui a permis qu'on aille à la démocratie. Qui viennent aujourd'hui encore pour défendre la démocratie de 90. Je pense qu'il faut qu'on fasse la politique de manière réelle et qu'on avance. S'il y a des morts, s'il y a des lois mal taillées, la seule occasion que nous avons, c'est d'aller prendre le poids d'État pour corriger ce qu'il faut corriger. C'est tout. Arimi, très rapidement. Non, vous n'avez pas me dit très rapidement. Vous avez laissé les gars me citer abondamment, citer même mon nom, et conclure même que tout le monde. Non, mais je vous en prie, vous n'allez pas recommencer. Kérékou, tout le monde ne dit pas que Kérékou est un héros. C'est vous, peut-être, qui trouvez que Kérékou est le père de la démocratie. Il ne pouvait plus gérer le pays en 89. Il ne pouvait plus payer les salaires. Il ne pouvait même plus payer sa propre troupe qui le suivait. Il était contraire à la conférence nationale. Je vous en prie. Non, mais on est dans un débat. Je ne vous perturbe pas. Hitler n'a pas organisé de conférence nationale, pourtant on l'a fait partie. Je vous en prie, vous allez me laisser finir, faire mon argument. Moi, je n'ai pas fait de dialogue avec vous. Hein? Non, de toute façon, je n'ai pas envie de lui répondre. Hein? Ce qu'il a dit, il a fini par dire à la fin que c'est ce qu'il pense. Puis c'est ce qu'il pense, je peux lui enlever ça. Non, laissez-le, mais faites de la manipulation de l'opinion et pensez que parce que moi je pense ça, c'est ça qui est. C'est pas possible. J'ai la possibilité d'empêcher les autres de penser à ma place. Et c'est ce droit-là que j'exerce. Moi, je n'ai pas préconisé de reprendre les législatives. J'ai jamais dit ça. Vous ne pouvez pas empêcher ceux qui pensent qu'on doit revenir les législatives de le penser également. Et ils vont continuer à œuvrer dans ce sens. Qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas, c'est l'histoire qui va nous départager. Mais on ne peut pas nous dire, oui, bon écoutez, c'est des vauriens, c'est ce qu'ils pensent, on ne peut pas revenir, il y a du sang, mais comment vous pouvez ajouter mais à du sang humain? Parce que vous êtes encore vivant. Je ne souhaite pas qu'il arrive ça. Quand ça va lui arriver, je ne viendrai pas ici vous dire, Léon c'est mon ami, hein. Mais bon, enfin. On continue. J'espère qu'on ne le dira pas pour vous êtes donc, journaliste, mais ils ne pensent pas pour moi. Ce n'est pas leur opinion. Ils font mon opinion. Et ils ne continueront pas à manipuler l'opinion comme ils ont envie de le faire. J'aurais bien voulu que nous poursuivions le débat, mais nous sommes pris par le temps. Merci à vous, Arimi Choubali. Vous êtes journaliste, analyste politique. Vous étiez face au docteur Laurent Delors-Faton, secrétaire national adjoint à l'économie numérique du parti politique Force Corruption pour un Bénin émergent, parti politique dont le leader charismatique est l'ancien président Thomas Boniaï, et le troisième invité qui était sur ce plateau est Julien Kitty, chroniqueur politique. Agapit Napoléon Africain n'a pas pu nous rejoindre. Ce sera tout pour Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec peut-être les mêmes ou d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj.